Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur et thème vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, le docteur Papilouleka. Recherchez-vous les enseignements du docteur Papilouleka? Allez sur christequality.com/papilouleka.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Qui fit agiter par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent: voici un mauvais esprit venant de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit venant de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions en cette lecture au nom de Jésus. Nous n'oublions pas notre texte de base, d'où nous avons tiré notre enseignement. Nous sommes en train d'expliquer, de parler sur les rochers frappés et rochers parlés. Nous avons présenté la différence qu'il existe dans les dessins et notre matrice, la matrice de notre enseignement. Le peuple ne doit pas oublier que nous voulons dans cet enseignement démontrer l'importance et la force de la parole de Dieu, la force de la parole de Dieu dans toutes les situations difficiles qui nous arrivent. Nous croyons à cela. Nous croyons que l'évangile que nous avons reçu, c'est un évangile dans lequel le Seigneur nous accorde tout. Nous croyons que dans cet évangile, Dieu opère de grandes choses au milieu de nous. Nous croyons que dans cet évangile, nous avons des guérisons à toutes nos maladies. Ça, c'est notre croyance, c'est notre foi, et c'est ça la matrice même de notre enseignement. Souvenez-vous, je suis en train de dire que quand le peuple s'est retrouvé dans les besoins d'eau, dans Nombre chapitre 20, pour le manque d'eau, l'Éternel a recommandé à Moïse de ne pas frapper encore les rochers, mais de parler seulement aux rochers. C'est là que nous expliquons que la parole a la force
de briser les rochers ou encore d'ouvrir les rochers. Et cela, quelle que soit la dureté du rocher. Nous présentons les rochers comme Dieu. Et dans certaines circonstances de nos vies, il peut aussi nous arriver que Dieu n'agit pas encore. Moi, j'ai toujours dit ceci. Esther, c'était une jeune femme qui avait trouvé grâce aux yeux du roi. La grâce d'Esther, c'était quoi? Il y avait plusieurs jeunes filles qui étaient passées devant le roi afin que le roi puisse choisir qui d'entre elles pouvait remplacer la reine Vasti. Et il y a eu plusieurs jeunes filles qui sont passées devant le roi. Et quand est venu le tour d'Esther, l'Écriture déclare que l'Esther fit trouver grâce aux yeux du roi. C'est par cette grâce-là que Esther va se retrouver dans le palais royal comme l'épouse du roi. Mais remarquez une chose, cette Esther-là qui avait trouvé grâce de devenir épouse du roi, qui était devenue épouse du roi, dans la marche, dans la vie d'Esther, dans la vie des enfants d'Israël, il est arrivé que la porte du roi était fermée face à Esther. Parce que quand Aman a comploté contre Mardoché et tout le peuple, Mardoché a envoyé un message à Esther. Et Esther va signifier à Mardoché que tous ces jours ici, moi je ne vois pas la face du roi. Mais moi je me demande, Esther qui avait trouvé grâce, épouse du roi, mais comment il lui est arrivé à un certain moment de ne plus voir la face du roi? Alors qu'en ce moment-là, le peuple d'Esther et Esther elle-même étaient en danger de mort. Parce que la mort planait sur tous les Juifs. Mardoché a dit que toi, Esther, tu ne seras pas épargné. Esther, l'épouse du roi, la mort règne, mais il n'y avait que le roi qui pouvait ôter cette mort. Mais le roi qui doit ôter la mort, il est strictement interdit à Esther à un certain moment de voir la face du roi. C'était par la prière. C'était par le jeûne. Quand ils ont prié, c'est-à-dire Esther et tous les Juifs, c'est alors que la porte du roi fut ouverte pour qu'Esther puisse voir la face du roi. Qu'est-ce que je vais dire par là? Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous avons trouvé grâce. Parce que le roi là, le mari d'Esther, je crois que la réalité des choses, ce roi là, c'est le Seigneur de gloire Jésus-Christ. Et que Esther, qui avait trouvé grâce de devenir épouse du roi, la véritable Esther, c'est nous qui sommes épouses de Jésus aujourd'hui. Cette grâce, nous l'avons trouvée par l'œuvre de la croix. À cause du rejet d'Israël, nous on a trouvé grâce. Nous sommes appelés épouses du roi. Mais remarquez que pendant que nous marchons dans la vie d'un chacun, il nous arrive aussi que la face de Dieu, la face du roi, nous soit cachée individuellement par rapport aux besoins que j'ai maintenant, par rapport aux problèmes que j'ai maintenant. Dieu peut rester silencieux pour moi à un certain temps. Mais si Dieu est silencieux, qu'est-ce qui peut me rapprocher de Dieu? Qu'est-ce qui peut faire que Dieu puisse me montrer sa face pour ma situation?
c'est la prière, c'est le jeûne qui font que Dieu puisse nous montrer sa face. C'est ce que je suis en train de dire. Mais cette prière-là, la prière que nous faisons, attention, c'est là la matrice de mon enseignement. La prière que nous faisons, c'est cette prière-là qui rend Dieu faible pour que Dieu puisse nous répondre. Mais je dis ceci, ce n'est pas n'importe quelle prière qui peut rendre Dieu faible. La prière qui rend Dieu faible, c'est ce que j'explique. Dieu comme un rocher, il n'y a que la parole de Moïse qui peut rendre le rocher faible pour que le rocher puisse donner son eau. En cela, je dis ceci, il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu dans la prière qui peut faire que Dieu puisse nous exaucer. La parole de Dieu, c'est ça même la force d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi j'ai dit ceci dans mon enseignement. Et je le répète encore. Et je veux que tu puisses bien me saisir ce soir. Parce que j'ai comme l'impression que des fois quand on parle, il y a certaines personnes qui ne nous saisissent pas bien. Parce qu'après la prédication d'hier, j'ai reçu quelques 3 ou 4 frères qui sont venus me voir avec quelques questions. Mais je voulais dire ceci, il faut bien ouvrir l'oreille, bien entendre ce que l'esprit sort de cette bouche ici. Moi je crois. Moi je crois. Je crois. Et je le répète encore. Sinon, je serai en contradiction avec mon enseignement. Moi je n'ai pas dit hier que l'évangile éternel ou encore les ministres de l'évangile éternel n'accomplissent pas des miracles. Non, moi je n'ai pas dit ça. Si je disais cela, je serais en contradiction avec mon enseignement. Parce que dans mon enseignement, j'enseigne que la vraie parole, c'est ça même la puissance, c'est ça même la réponse à tous nos problèmes. Suivez-moi très bien. Parce qu'il ne faut pas déformer les choses que nous disons ici. Sinon, ça sera l'esprit malin. Parce que la malignité, c'est quoi? C'est de prendre ce que Dieu a dit sous une forme et vous partez l'interpréter sous une mauvaise forme. Avec quelle intention, je ne sais pas. Nous croyons, frère, que l'évangile éternel, c'est la force des enfants de Dieu. C'est la réponse à tous nos problèmes. Je disais des gens de Bituluku. Et quand je touche les gens de Bituluku, je ne me limite pas seulement aux gens de Bituluku. Moi, je prêche comme le frère Paul. Paul, quand il prêchait, il pouvait crucifier les gens de Bituluku. Mais Paul n'oubliez pas aussi les gens de la maison. C'est comme ça que Paul prêchait. Voilà pourquoi il a dit ceci. Ils s'introduiront. Il a dit ils se lèveront et ils s'introduiront du milieu de vous. Du milieu de vous là. Paul ne s'adresse pas aux gens de Bituluku. Du milieu de vous là, Paul s'adresse aux gens qui avaient l'évangile que Paul prêchait. Je parlais de feu, de la prière de feu. L'invocation de feu. J'ai touché les gens de Bituluku qui invoquent le feu parce que ici, dans notre foi, nous on ne fait pas de prière de feu. Mais vous devez savoir une chose. Comme nous sommes réunis ici, tout le monde n'a pas la même connaissance. Je disais du niveau de la connaissance. Tout le monde n'a pas le même niveau de la connaissance.
Et même si vous allez, vous voyez l'église sur le plan numérique, vous serez d'accord avec moi que le nombre que nous avions en 2013, quand nous sommes venus ici, ce n'est pas le même nombre. Vous allez trouver que le nombre que nous avions en 2019, ce n'est pas le même nombre que nous avons aujourd'hui. Cela veut dire quoi? Le nombre de disciples augmente du milieu de nous. Et quand les disciples augmentent, cela veut dire qu'il y a des nouveaux venus parmi nous. Et Jésus a dit ceci: après avoir baptisé, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est-à-dire quoi? Si hier, moi j'avais la connaissance qu'on ne peut pas invoquer le feu, les frères qui est venu ici récemment, il n'a pas cette connaissance. Et voilà pourquoi, quand nous prêchons, il faut faire très attention, frère. Quand on prêche quelque chose, si cela ne t'intéresse pas, ou si cela ne t'arrange pas, il faut faire très attention, parce que quand Dieu parle dans la bouche de son serviteur, cela ne peut pas t'intéresser toi, mais peut-être par cette parole, une âme ici est sauvée. Attention, Dieu peut déplacer son serviteur pour une seule âme. Oui, il a fait déplacer Philippe. Ce n'était pas pour plusieurs âmes, mais c'était pour une seule âme. Énike l'Éthiopien. Et Énike l'Éthiopien. Philippe était assis là où il était, mais Dieu lui a recommandé de faire un mouvement quelque part. Pourquoi il a déplacé Énike? C'était pour sauver une seule âme. Et voilà pourquoi j'ai dit que quand nous sortons des choses ici, peut-être il y a un frère au milieu de nous, peut-être il y a une sœur au milieu de nous qui peut être sauvé par cette parole. Je disais ceci: là où il n'y a pas la parole, là où la doctrine n'est pas respectée, les gens peuvent prier, ils peuvent crier, ils peuvent invoquer le feu. On peut aussi voir des gens tomber. On peut aussi voir des gens s'agiter. Mais cela ne signifie pas que Dieu est avec eux. Parce que Dieu n'a jamais été impressionné. Faire attention, attention, Dieu, on peut faire n'importe quel miracle. Les miracles que nous faisons, qui peut se faire, il faut faire très attention. Cela n'impressionne en rien Dieu. Cela n'attire en rien la présence de Dieu au milieu d'un peuple. Mais ce qui fait asseoir la présence de Dieu, c'est lorsque la doctrine est respectée. C'est lorsque l'enseignement est respecté. Voilà pourquoi j'avais dit ceci: il faut faire très attention. J'ai dit que on ne peut pas reconnaître un vrai serviteur de Dieu seulement parce qu'il a accompli un miracle quelconque. Quand je dis cela, mais regardez, frère, ce qui se fait dans le Bituluku, il y a des gens qui sont enfermés. La 12e Eriwana, il y a des gens qui sont enfermés là-bas, dans la prison de 12e Eriwana. Il y a des gens à Bandal qui sont enfermés là-bas, dans la prison de Bandal. À cause de quoi? Peut-être à cause d'un miracle quelconque. Voilà pourquoi, tout en croyant que notre Dieu opère des miracles, je crois à ça. Je crois à ça, frère. Toi, peut-être depuis que tu as crié à l'évangile, que Dieu me fasse grâce. Je veux que je sois libre. Moi, que les hommes de Dieu m'excusent si je ne serai pas d'accord avec moi.
Je me suis toujours inscrit en faux. Quand j'entends certains ministres dire l'évangile éternel, nous dans l'évangile éternel, il est vrai que nous avons la parole. Nous avons la parole, frère. Mais à la parole, nous devons ajouter la puissance. Je m'inscris en faux et je m'étonne comment cet évangile éternel qui a fait une marche au Congo avec des hommes bien connus, ces hommes-là, depuis qu'ils ont commencé l'évangile jusqu'à aujourd'hui en 2020, ils n'ont pas eu la puissance. C'est seulement en 2020 que nous devons dire qu'il faut ajouter la puissance. Quelque chose qu'on ajoute, quelque chose qu'on n'a pas. Oh, moi je crois dans cet évangile. Comme je dis, si toi tu n'as pas encore vu cela, et peut-être tu n'as pas encore vu cela, dans cet évangile, moi j'ai déjà vu un mort comme ça ressuscité par des paroles simples des noms de Dieu. Je dis que peut-être toi, jusqu'à maintenant, depuis que tu as cru, tu n'as pas encore vu ça. Mais nous, ces yeux ici, ont vu un mort comme ça. Les gens en train de pleurer. Mais un homme de Dieu est venu. Et l'évangile éternel, il a prié. En quelques minutes, le mort est ressuscité. Et je crois que tu ne mourras pas. C'est ça ma prière. Tu ne mourras pas. Tu verras cela comme moi. Un jour, tu verras cela dans cet évangile. Et cet évangile a la puissance de ressusciter les morts. Mais j'ai dit ceci. Peut-être là où les bas blessent. J'ai dit ceci. Quand je regarde ce qui s'est fait dans les Bituluku, nous devons faire attention. Parce que nous, notre puissance, c'est l'eau du rocher. C'est l'eau du rocher qui est notre puissance, qui est notre force. L'eau du rocher, c'est quoi? C'est la doctrine, c'est l'enseignement. Les frères Paul, quand il prêchait les saints, des fois Paul, il regardait ce qui se faisait du milieu des païens et il enseignait aux saints de ne pas copier les choses qui se font dans le monde parmi les saints. C'est là que je suis. C'est là que je suis. Nous pouvons faire des miracles. Nous pouvons faire des prières pour des guérisons de malades. Et je crois à cela. Mais nous ne devons pas oublier que tout ce que nous pouvons faire doit avoir comme base les Écritures, la saine doctrine de Jésus. Autrement, nous aurons transporté le feu étranger au milieu de nous. C'est là que je suis. Je ne veux pas frère. Oh. Vous savez frère Paul. Quand frère Paul prêchait, avant même d'arriver à frère Paul, j'ai dit que c'est comme j'ai enseigné hier. Là où la doctrine est foulée aux pieds. Là où la parole est foulée aux pieds. Ce n'est plus Dieu qui agit, mais c'est l'esprit mauvais qui agit. Voilà pourquoi j'ai fait appel au témoignage de Saoul. 1 Samuel chapitre 16. On nous présente le roi Saoul. Le roi Saoul qui avait désobéi à la parole de Dieu. Il a foulé aux pieds la parole de Dieu.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à Saoul? Le verset 14 nous renseigne ceci. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Suivez-moi très bien. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saoul. Et j'ai dit avec l'Épître que quand l'Esprit de l'Éternel quitte un corps à cause de la désobéissance de la parole, ce corps-là ne peut pas rester vide. L'Esprit de l'Éternel est ôté automatiquement. C'est l'esprit mauvais qui va remplacer. Remarquez une chose. Ici, Saoul, qui est ôté de l'Esprit de l'Éternel. L'esprit mauvais vient remplacer. Moi, je veux que vous puissiez comprendre que dans cette scène ici, quand vous voyez l'esprit mauvais venir habiter dans Saoul, vous devez comprendre que ici, Saoul est devenu comme un désert. Oui, Saoul, c'est un désert. C'est une terre aride, une terre qui n'a pas d'eau. Parce qu'en réalité, cet esprit de l'Éternel là, c'est ça que Jean a appelé l'eau. L'Esprit de l'Éternel, dans Jean chapitre 7, verset 39, est comparé à l'eau. Donc quand l'Esprit de l'Éternel se retire de Saoul, cela veut dire quoi? Saoul, c'est une terre qui n'a plus d'eau. L'eau est ôtée de Saoul. Or, quand l'eau est ôtée de Saoul, en d'autres termes, Saoul est devenu désert. Saoul est devenu une terre. La preuve, c'est que l'esprit mauvais doit venir habiter dans Saoul. Parce que Jésus a dit ceci. Lorsqu'un esprit méchant, un esprit mauvais, je suis dans Luc chapitre 11, verset 24. Jésus a dit ceci. Lorsqu'un esprit mauvais sort, est chassé d'un corps, il va où? La place où cet esprit mauvais va se diriger, c'est dans des lieux arides. L'esprit mauvais, quand il est sorti d'un homme, il se dirige tout droit dans les lieux arides. Or ici, on nous montre un esprit mauvais qui vient habiter dans cet homme de Saoul. C'est là mais prouve à suffisance que ce Saoul ici est comparé à une terre aride parce qu'il n'a pas d'eau. Oh, la terre qui n'a pas d'eau. L'eau comme l'esprit. Quand on voit l'esprit, on voit aussi l'enseignement. Car il est écrit, l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. Deutéronome 32 verset 2. Là aussi, la parole de Dieu est comparée à de l'eau. Donc Saoul, c'est une terre sans eau. C'est une terre sans parole. Quand je vois Saoul, je ne vois pas Saoul en tant qu'un individu, mais dans Saoul, je vois tout le peuple d'Israël. Parce que le roi représentait aussi tout le peuple. Ce qui s'est fait dans Saoul, c'est ce qui s'est fait avec le peuple d'Israël. L'eau, le rocher, Jésus était au milieu d'Israël. Comme il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu et celui qui est devant toi qui te demande de l'eau, tu aurais toi-même demandé de l'eau. C'est-à-dire Jésus, c'était l'eau au milieu d'Israël. Mais quand Israël va fouler aux pieds c'est Jésus-là, il dira ceci. Matthieu 23 verset 38, il a dit ceci: votre maison vous serez laissée déserte. Pourquoi? Car vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que. C'est-à-dire quoi? Israël est rendu désert car
ils ne verront plus Jésus. C'est-à-dire Jésus, sa présence rend la terre humide. Parce qu'il est l'eau véritable. Quand Jésus n'est pas là, Saoul va rester désert. Israël va rester désert. Comme Israël est resté désert, croyez-moi frère, les gens peuvent voyager en Israël. Ils peuvent faire des tours. Oh, ici c'est la tombe de Jésus. Il entre dans la tombe, il sort de cette tombe, il croit que comme il a piétiné ses liens, il est devenu super en puissance et en miracle. En Israël, il existe un mur qu'on appelle mur de lamentation. Les gens se font payer des billets. Ils vont en Israël. Ils vont prier au mur de lamentation. Ils tiennent le mur comme ça et ils commencent à prier. Laisse-moi te dire, les gens qui vont là-bas dans la chair comme ça, ils voient aussi que j'étais venu malade, j'ai touché le mur de lamentation, j'ai prié et la maladie a disparu de mon corps. Ces gens-là expérimentent cela. Mais je me pose la question, est-ce que s'ils voyaient vraiment qu'une maladie a disparu de mon corps, cela vient de Dieu? Non. Israël, comme désert, aujourd'hui, c'est un repère de démons. Le mur de lamentation est rempli de démons. Le mur de lamentation est rempli de mauvais esprits. Les gens qui s'en vont là-bas, prier, croyant recevoir la puissance de Dieu. Non, c'est la puissance de Satan qui plane sur ces gens-là. Et quand ils rentrent à Kinshasa, vous les voyez remplir des stades. Vous les voyez remplir les églises. Ces gens-là, ce sont des gens que nous regardons avec l'œil spirituel, avec l'œil de la parole. Ceux qui se font là-bas ne peut en aucun cas impressionner un enfant de Dieu. Bien assis dans la doctrine, bien assis dans la parole, tu ne peux pas être impressionné par ces choses-là. Mais je dis ceci, ces choses-là ne se font pas seulement dans ce qui s'appelle Bituluku. Suivez-moi très bien, bien-aimés dans les Seigneurs. Moi, je crois que ces gens-là, même s'ils ont écrit Assemblée des Saints, quand ils ont abandonné l'enseignement, en réalité, ce sont des Bituluku. Ce sont des Bituluku. Mais je parle par rapport à la vision charnelle. Je vais éveiller ton esprit. J'étais avec Pasteur Nseka ici. On parlait d'un enfant que j'ai connu en 2008 quand je suis allé prêcher à Kimpemba. C'était un frère très zélé, fervent dans les choses de Dieu. Il a terminé les humanitaires et le pasteur lui a recommandé quelque part ici à Kinshasa. Oh frère, au Fandawapi, on a fait un communauté. Ah, là aussi nous avons notre assemblée. Il a fait la lettre de recommandation. Va dans cette assemblée. Le frère est venu. Il a trouvé aussi écrit Assemblée des saints. Il est entré. Il est devenu frère là-bas. Devenant frère là-bas. Après quelques années, quand le pasteur Cyprien va retrouver le frère, le frère va commencer à enseigner le pasteur Cyprien. Oh pasteur, vous voyez, vraiment, des fois on était dans l'ignorance.
les choses que vous prêchez là, les bijoux, les mèches, vraiment, nous étions encore dans l'ignorance. Dieu a ouvert les yeux. Oh, le pasteur a regardé l'enfant, mais il ne se retrouvait pas. C'est toi qui me parles de ces choses. Non, papa, vraiment, nous étions dans l'ignorance. Voilà pourquoi nous disons, attention bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez voir des assemblées de ces partout. Mais attention, tout ce qui s'appelle assemblée de saints n'est pas nécessairement assemblée de saints. Tala, que Dieu nous fasse grâce. Vous savez qu'il y a des assemblées de saints aujourd'hui. Il y a des mamans qui passent à la télé. Ça, je l'ai suivi chez moi à Luanda. Partout où je suis là dans mon quartier, les gens de ces avenues d'environ savent que le pasteur est là. Ces gens-là, dans leurs églises, et on enseigne que la femme ne peut pas mettre de bijoux. Nous ne cachons pas notre foi. Nous confessons cela. Même au détriment de nous-mêmes, nous confessons cela et nous faisons un effort de vivre ce que nous confessons, ce que nous prêchons. Maintenant, les gens du quartier, ils savent que cette église-là, ces gens-là, on les appelle l'assemblée des saints. Ce sont des gens qui enseignent que la femme ne peut pas mettre des bijoux de mèche. Un jour, un voisin de la rue était chez elle à la télé. Elle suivait RTGA. Elle va voir des mamans à la télé en train d'enseigner, en train de faire des publicités. En bas, on a écrit Assemblée des saints de Matembele. Information. Si vous voyez une assemblée des saints, là on a écrit Assemblée des saints de Matembele. Attention, ça ne vient pas de Dieu. Il s'en existe aujourd'hui plusieurs. Quand ces mamans-là ont vu ça à la télé, oh, c'était un scandale de soulagement pour eux. Elles ont laissé leur maison, venir chez moi. Pasteur, toi tu nous dis que les femmes de l'assemblée des saints ne mettent pas de bijoux, ne mettent pas de mèches. Venez voir les mamans de l'assemblée des saints. Elles sont à la télé. Moi j'ai dit où? Mettez RTGA. Je mets RTGA comme ça. C'était plus que Jézabel. Plus que Jézabel. Avec des mèches, des perruques, vraiment comme des sorciers. Remplis de bagues, avec des forçailles. Mais à la télé, on a écrit en bas Assemblée des saints. Point barre. Ça, que les gens s'appellent Assemblée des saints comme ils veulent. Mais si nous rentrons dans la doctrine, ils ne sont pas Assemblée des saints. Pourquoi? À cause de la parole, à cause de l'enseignement. Des gens pareils, frères, le peuple doit être bien enseigné. Parce que si on n'est pas bien enseigné, la séduction n'a pas peur de l'âge d'une personne. Vous croyez que la séduction pour te prendre, le diable pour te séduire, il a peur de nombreuses années que toi tu as fait dans l'évangile? Non. Nous avions des frères ici. Avec qui on a fait un long chemin. Mais aujourd'hui, certains sont où? Ils ont été pris dans la séduction. La séduction, frère, c'est le chemin par lequel le diable cherche à te déplacer de la doctrine de Jésus. Voilà pourquoi nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Nous disons encore que les miracles, les guérisons, vous devez savoir ceci. Nous ne pouvons pas imiter ceux qui se font en dehors. Et imiter cela
chez nous ici. Attention, c'est ce que j'ai dit hier. Quand je disais hier, j'ai dit ceci. Quand nous prions, chasser des démons, j'ai comme l'impression, ça c'est moi, j'ai comme l'impression que quand on nous demande de prier pour autre chose, des fois, on ne tape pas les mains. On ne tape pas les mains. Des fois même la voix ici, on a difficile à sortir la voix. Mais si on nous demande de chasser les démons, vous allez voir tout le monde ici commencer à taper les mains. On tape les mains. J'ai dit que taper les mains n'est pas un péché. Parce que le péché, c'est ce que la loi interdit. Or, la loi n'interdit pas cela. Mais je dis ceci, que cela ne soit pas comme un esprit, comme une doctrine en nous. Quand on nous demande de prier pour chasser les démons, ou encore une prière quelconque d'autorité, on commence à taper les mains. Quand vous faites cela, n'oubliez pas, ailleurs, il y a des pasteurs qui ont dit ceci, qui ont chanté. Moi j'ai entendu un pasteur donner un sujet, une requête. Nous voulons prier contre nos ennemis, nous chassons les démons. Et à la fin il dit quoi? Nous prions, tapez les mains forts, tapez les mains forts, nous allons prier, tapez les mains forts. Je me suis demandé, est-ce que si on prie sans pour autant taper les mains, on commande aux démons de sortir? Est-ce que les démons ne vont pas écouter? C'est là que je suis. J'ai dit que ce n'est pas une doctrine, ça ne doit pas être un système. Frère bien-aimé, attention. Frère bien-aimé, attention. Vous savez, le frère Paul, quand il a parlé des dons spirituels, oh, moi je crois aux dons spirituels. Je crois aux dons spirituels. Que personne ne te trompe. Et cet homme-là ne crois pas aux dons spirituels. Je crois aux dons spirituels. Mais je dis ceci pour votre connaissance, pour vous éveiller. Attention, Satan aussi, c'est un imitateur. Si on ne veille pas, Satan va séduire quelques-uns d'entre nous. Remarquez une chose. Quand Pierre parle des dons spirituels, je suis dans Nombre chapitre 12. Il commence par dire ceci. Au sujet des dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. C'est là qu'il commence. On ne doit pas être dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Si on est ignorant sur quelque chose, Satan va profiter de l'ignorance et il va installer son trône dans ta vie. Voilà pourquoi, frère Paul, je vais lire l'écriture. Je veux que ça soit lu. C'est pour ton salut, frère. Tout ce que nous disons, c'est pour ton salut. Écoutez le frère Paul. Il dit ceci. 1 Corinthiens 12. Il dit ceci. Le frère Paul. Il dit ceci. Je commence à partir du verset 1er. Mais nous n'allons pas tout lire. Nous allons lire en sautant. Je te donne un devoir. Quand tu vas rentrer à la maison, lis bien cette écriture. Le frère Paul dit ceci. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Je saute pour prendre le verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais les mêmes dieux qui opèrent tout en tous. C'est là d'abord que je suis. Quand nous parlons de dons spirituels, la manière d'agir du Saint-Esprit, nous devons faire attention à faire croire aux gens que de même que le Saint-Esprit a fait aujourd'hui, demain il fera de même. C'est-à-dire, je parle de la même manière.
Je veux que vous me compreniez très bien. Je veux, frère, que vous compreniez aussi qu'il est écrit. Il y a diversité de dons. Il y a diversité d'opérations. Cela veut dire quoi? Si Papi Louleka a un don quelconque, moi je crois avec l'écriture que Dieu ne peut pas donner tous les dons à un seul homme. Non, Dieu est réparti à chacun selon son vouloir. Et moi je crois que si Dieu me donne par exemple, parce que l'écriture est là, lisez la suite de l'écriture. Allah est donné les dons de la prophétie par exemple. À l'autre est donné les dons d'opérer des miracles. Ce sont des dons. Les dons de la sagesse. Tous ces dons-là proviennent du même esprit. Et si cela vient du Saint-Esprit, lorsqu'il entre en opération, nous devons voir la diversité des opérations. Attention frère. Attention frère. Si Jésus pouvait résister Lazare par un grand cri, oui je crois. Je crois. Il existe des écritures où Jésus, devant un cas comme ça, il commande avec un grand cri, comme pour la résurrection de Lazare. L'écriture dit que Jésus a crié un grand cri. Lazare sort. Et Lazare ressuscita des morts. Mais remarquez bien dans les Seigneurs, si c'était par un cri que Jésus, avec son esprit, a ressuscité Lazare, non, il ne faut pas devant Dorcas, Tabitha, dire à Pierre, et toi Pierre, Jésus là-bas, c'était par un grand cri qu'il a resté Lazare. Toi Pierre aussi, tu es obligé de pousser un grand cri. Non, ça ce n'est plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la diversité d'opérations. Voilà pourquoi, pour le cas de Dorcas, ce n'était pas par un grand cri. Pierre s'est mis simplement à genoux. Il a prié et il a dit simplement à Dorcas, lève-toi. Et Dorcas s'était levé et il est resté de bord. Je voulais dire ceci. Ne ramenons pas. Chers frères, je dis ceci. C'est l'esprit du Seigneur qui me pousse à dire ça. Certaines choses, vous pouvez les négliger aujourd'hui. Mais dans la suite des temps, peut-être après quelques années, vous donnerez raison à la bouche qui a parlé. Je voulais dire ceci. L'esprit de Dieu, c'est la diversité d'opération. Dieu peut opérer d'une manière visible. Les gens peuvent s'agiter, les gens peuvent tomber. Ça, je ne refuse pas. Mais ce que je refuse, si nous voulons ramener tout à cette façon d'opérer, c'est là que je vois un danger. C'est là qu'il y a un danger. Parce que tous les malades qui sont guéris dans cette église, tous les démons qui ont été délivrés dans cette église, mais ce n'était pas nécessairement par des agitations quelconques. Non, Dieu a opéré à chacun selon ce qu'il a voulu. Et quand Dieu nous accorde les dons, frères bien-aimés, nous devons faire attention que les dons ne deviennent pas un sujet d'orgueil pour nous. Jésus, lorsqu'il a changé l'eau en vin, ce n'était pas pour épater les gens, mais c'était seulement pour que sa gloire soit manifestée parmi les hommes. Que Dieu nous fasse grâce. Nous croyons
à la puissance de Dieu. Nous croyons que Dieu là peut opérer sous diverses formes. Il peut opérer dans les silences. La sœur qui a vu, la sœur que j'ai témoigné ici, celle qui a vu quelque chose sortir de son corps, c'était comme ça dans la prière. Elle était là. Pendant que l'homme de Dieu prêchait, la sœur ne s'était pas agitée. Mais cependant, malgré qu'elle n'était pas agitée, la puissance de la parole a pénétré son corps. Et quand elle est allée chez elle, elle s'est vue touchée par Dieu sans que personne ne le sache. Si elle n'avait pas témoigné devant moi, personne ici ne pouvait savoir que Dieu avait touché cette sœur-là. Je voulais dire ceci. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Mais c'est la grâce de Dieu dans l'homme. Quand Dieu veut, il peut opérer quelque chose dans la vie de celui qui croit. Voilà pourquoi nous, quand nous venons chez Dieu, nous nous abandonnons à Dieu, qu'il fasse de nous ce que lui il veut. Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous croyons à la puissance de Dieu. Nous croyons à la diversité d'opérations. Nous croyons. Et ça, nous l'avons expérimenté. Oui, nous l'avons expérimenté dans cet évangile. Même ici, dans cette église. Tu es là peut-être. Tu as expérimenté la main de Dieu dans la prédication, dans la prière. C'est-à-dire notre Dieu, c'est un Dieu qui agit encore. Il peut changer des situations à tout moment selon son bon vouloir. Nous allons maintenant prier, nous abandonner entre les mains de Dieu, demander à Dieu de faire de nous ce qu'il veut en ce moment précis. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta grâce éternelle, bien-aimé du ciel. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Jésus. Nous croyons à ta puissance, bien-aimé du ciel. Nous croyons car nos yeux ont vu, Seigneur. Nos mains ont touché Jésus. Nos oreilles ont entendu, Seigneur, tout ce que toi tu as fait au milieu de ton peuple. Et nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tes bontés ne sont pas épuisées. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Nous sommes Christ Equality Fondation, un cyberespace évangélique international et multilingue, dédié à la promotion mondiale de l'évangile éternel, l'évangile tridimensionnel, là où la profondeur, la précision et l'exactitude se donnent rendez-vous pour vous exposer, d'une manière suivie, la saine doctrine de prophètes et des apôtres bibliques, ainsi que la révélation de Jésus-Christ, le mystère caché de tous les temps. Nous sommes facilement reconnaissables par notre unique logo distinctif, que vous retrouverez dans chacune de nos publications. Vous pouvez accéder à notre plateforme en tapant soit sur christequality.com, soit sur évangile-éternel.com. Vous y trouverez des enseignements bibliques, des cantiques et autres extras, en vidéo, en audio et en texte, disponibles en la langue de votre choix. En dehors de son multilingue site web, Christ Equality Fondation administre aussi une chaîne YouTube, disponible elle aussi en plusieurs versions linguistiques.
Pour accéder à l'une des versions de notre chaîne YouTube, celle de votre préférence linguistique, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com. Tout le contenu de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. L'avantage du site, c'est le fait que les enseignements et autres publications vous sont présentés en ordre et catégorisés par rubrique, par prédicateur et par version linguistique. Nous vous conseillons donc de vous rendre directement sur notre site web plutôt que sur YouTube pour retrouver l'ordre des éléments publiés. Toutefois, si vous avez choisi d'accéder à notre chaîne YouTube via youtube.com, prenez alors soin dans ce cas de rechercher juste Christ Quality CEF. Ne l'oubliez pas. Recherchez juste Christ Quality CEF. Vérifiez bien que c'est notre logo, puis cliquez-y. Peu importe la version linguistique à laquelle vous y seriez tombé, vous y trouverez en cliquant un lien direct et clair vers toutes les versions linguistiques de notre chaîne YouTube et bien sûr celle de votre préférence. Un lien vers Eternal Gospel YouTube Channel ou la version anglaise de notre chaîne YouTube. Un autre lien vers Évangile Éternel YouTube Channel ou la version française de notre chaîne. Un autre lien encore vous conduira vers Evangelio Eterno YouTube Channel ou la version espagnole de notre chaîne YouTube. Enfin, d'autres liens vous attendront pour vous conduire droit vers d'autres versions linguistiques, telles que Lingala, Swahili et bien d'autres encore. Nous continuons de travailler pour vous offrir les plus des versions possibles. Revenez souvent vérifier pour savoir si d'autres langues ont été ajoutées, et pour retrouver bien des saintes surprises. Notre mission est simple. Mettre à la disposition de la communauté chrétienne mondiale un éventail d'enseignements bibliques de très haute portée spirituelle, afin que ceux qui sincèrement veulent servir le Seigneur Jésus-Christ de tout leur cœur aient une abondance des commentaires éclairés des Saintes Écritures, faites par d'excellents hommes de Dieu, de sorte que leur foi soit fondée sur la saine doctrine des apôtres et prophètes bibliques, plutôt que sur les traditions humaines. Branchez-vous donc selon votre version. Soit à christquality.com, soit à evangileeternel.com. Et laissez-vous édifier, en vous immergeant dans l'incommensurable océan de la révélation des mystères cachés de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ que nous publions à votre intention. Avec notre rubrique Pasteur et thème, acquiescer en un temps record la connaissance des docteurs de la parole, le tout dans un langage facile qui ne vous laissera point échapper à la compréhension. Notre rubrique Bible révélée vous apporte l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, mot à mot. Par elle, ajoutez à votre connaissance biblique de la hauteur, de la profondeur et de la précision. La rubrique Cantique de Sion vous offre gratuitement des milliers de cantiques instrumentaux et chantés pour accompagner votre méditation, adoration et louange à Jésus-Christ notre Seigneur et Dieu, par lequel vous vous transportez littéralement en sa présence. Et par tout le reste de nos rubriques telles que radioevangileeternel.com, evangileeternel.com TV, Bible audio multilingue, Église virtuelle et culte de prière en ligne, requête de prière, témoignages, questions et réponses, débats religieux et bibliques, prophéties et actualités, et bien d'autres encore. Au travers elles toutes, acquiescer la sagesse et la crainte de Dieu, maîtriser la saine doctrine, discerner facilement les erreurs et les faux enseignements, rabrouer les faux prophètes, les faux apôtres et les ouvriers trompeurs, démystifier les fausses églises, les fausses doctrines, les hérésies ainsi que l'apostasie. Au travers elles, recevez des enseignements à la sainteté et les exhortations à la sanctification, que le Saint-Esprit délivre directement la langue de votre âme, et dépose tout droit dans le fond secret de votre cœur. Enfin, au travers elles, discernez l'accomplissement des prophéties et les signes des temps, et soyez au rendez-vous de bien d'autres saintes surprises. Pour ne pas manquer une de nos publications, mais aussi pour nous encourager à continuer à vous servir, n'oubliez pas de souscrire à nos YouTube channels. Souscrivez s'il vous plaît. Toutefois, pour vous éviter de recevoir des publications en une langue indésirée, nous vous recommandons de ne souscrire qu'aux chaînes qui correspondent à votre préférence linguistique. Et retenez-le bien, vous n'avez absolument point besoin de vous rendre sur youtube.com pour rechercher nos publications.
Tout le contenu ordonné de notre chaîne YouTube est facilement accessible depuis notre site, christquality.com et evangileeternel.com. Que Dieu vous bénisse au nom glorieux de Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu. Amen. christquality.com. Les cieux en un clic de la souris. Evangileeternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.